ce que tes guides ont à te transmettre pour avancer aujourd'hui. Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance. On va aller voir aujourd'hui ce que vos guides ont à vous transmettre par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Donc c'est une guidance énergétique, c'est une guidance donc où il y aura une transmission de soins ici. Je vous rappelle ces guidances-là, faites-les au calme, écoutez-les dans un moment où vous êtes posé, pas dans la voiture, pas ce genre de choses. Tout simplement parce que ça peut faire remonter des choses, des émotions, des prises de conscience, de la fatigue, voilà, ça peut venir vous chambouler un petit peu à l'intérieur. Donc autant que vous fassiez ça le plus tranquillement possible, c'est aussi un moment où vous prenez soin de vous, vous pouvez, je sais pas moi, être dans un instant cocooning avec un plaid, un thé, un chocolat, un café, comme vous voulez. Voilà, vraiment octroyez-vous-le comme un soin que vous pourriez aller chercher ailleurs, même si effectivement c'est un soin qui est transmis à distance pendant une guidance qui est générale, hein, je le rappelle quand même. En tout cas ici, cette guidance, elle vous invite à recevoir le message précis de vos guides pour aujourd'hui. Vraiment, c'est par rapport à la situation que vous vivez maintenant, ce que nous allons entendre. Donc, je ne sais pas, je vais me laisser guider moi aussi, bien sûr. Je vous rappelle quand même que cette guidance, elle est intemporelle, donc vous pouvez la regarder à n'importe quel moment. Au moment où vous tombez dessus, c'est que c'est par rapport à la situation que vous vivez. On va aller comprendre l'énergie de ce passage actuel et enfin on va identifier ce qui est nécessaire pour vous pour avancer sur votre chemin avec légèreté et alignement ici. Donc voilà, mais en tout cas, on va toujours, comme d'habitude, hein, sur la guidance énergétique, je commence toujours par tirer quelques cartes de tarot pour savoir où est-ce que vous en êtes actuellement. Je vous rappelle que cette partie vous permet à vous de savoir si vous êtes sur le bon choix, tout simplement. Donc n'hésitez pas, surtout si vous sentez que ça vous parle pas, que ça résonne pas, à aller voir un autre choix. Et ça me permet à moi de me connecter à vos énergies pour pouvoir par la suite transmettre le soin ici. Voilà, pour ce qui est du reste, vous avez tout en dessous dans la description, le lien vers mon Instagram, les tarots oracles que j'utilise. Vous allez retrouver la minuterie aussi si vous souhaitez aller directement sur votre choix. Vous allez retrouver aussi toutes mes guidances. Donc vous avez des playlists juste en dessous avec chacun des types de guidances que je propose. Manifestation, créative, énergétique, magique, intuitive. Voilà, vous avez tout en dessous. Allez fouiller, regardez. Voyez ce qui vous parle le plus, c'est ce que vous avez envie de regarder, surtout pour ceux qui ne me connaissent pas. D'ailleurs, bienvenue à vous si vous ne m'avez encore jamais vu sur YouTube. Et puis voilà, je crois que c'est tout, on va pouvoir commencer. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Petit chat du choix numéro 1, on est parti pour votre guidance. On va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes actuellement, quelles sont vos énergies, qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Et je vais me laisser porter, je vais me laisser guider par les messages des guides, justement. Je vais les laisser faire dans ce qu'ils ont à vous transmettre, à vous dire, à vous apporter comme message, comme prise de conscience, comme encouragement, comme prédiction, je ne sais pas. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement? Alors, nous avons un 10 d'air. Ok. On a un 6 d'air. Non, un 6 de terre. Autant pour moi, pardon. Ok. Ah, c'est intéressant, ça. Je vais en tirer 2-3 de plus et on va aller voir ça. Un 7 de feu, au moins c'est bien équilibré au niveau des éléments. Et on revient un peu d'air et on va aller d'air ici. Alors, ici pour moi, vous êtes sur la fin d'un cycle peut-être, mais en tout cas la fin d'une compréhension, d'une leçon ici, la leçon du donner et du recevoir. C'est une leçon que dont je parle beaucoup en plus ces derniers temps, donc je pense que bon, voilà, il y a un gros travail pour beaucoup là-dessus à faire.
Comme je le dis très souvent, de toute façon, en ce moment, on fait de gros nettoyages sur des croyances collectives. C'est pour ça que j'ai activé il y a quelques mois aussi les guidances collectives avec les messages des guides. Et cette leçon sur le donner et le recevoir, comment on donne, comment on reçoit, est-ce que c'est déséquilibré chez nous, le lien que ça a avec l'abondance, le fait de savoir se donner à soi-même, voilà, c'est quelque chose dont je parle beaucoup ces derniers temps, donc je crois que vous êtes beaucoup dans cette énergie-là. Je sens une sorte de fin, un peu ce moment où, vous savez, on comprend les choses, on prend conscience de ce qu'il en est, on prend conscience qu'il est important de savoir se donner à soi-même. Il y a une période où généralement on est en mode bon, je sais que c'est de ça qu'on parle, mais je sais pas bien pourquoi et je sais pas comment et je sais pas comment m'en sortir, je sais pas ce qu'il faut que j'y fasse. Vous, vous en êtes pas là, vous en êtes vraiment à j'ai compris, je sais ce qu'il faut que je fasse. Et c'est cette étape juste après où comment vous dire ça? Je sais pas comment vous transmettre ce que je ressens en fait. C'est une énergie un petit peu forte, en mode quand quand on comprend quelque chose, par exemple, alors je vais rester sur mon exemple. Quand vous comprenez qu'il faut que vous appreniez à vous donner à vous-même, que vous vous rendez compte que vous donnez énormément, que vous ne recevez pas forcément, que les autres ne vous donnent pas la mesure de ce que vous donnez, etc. Il peut y avoir un truc un peu brutal en mode je, pas je coupe les ponts, mais je suis en colère. Vous voyez, il peut y avoir de la colère qui remonte, de la tristesse, un sentiment d'être seul, de ne pas être compris. Voilà, j'ai des choses un peu comme ça ici qui remontent avec ce valet qui commence tout juste à comprendre plein de choses de sa vie. Vous savez, comme si vous faisiez des liens entre plein de trucs parce que ça y est, enfin, vous avez compris la leçon qu'on vous essaye de vous transmettre depuis des mois, des années. Voilà. Et il y a ce truc de se dire, mais en fait, euh, j'ai ce sentiment de solitude parce qu'on m'a jamais donné, on m'a jamais porté cette attention. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça ici. Donc vous avez compris qu'il fallait vous donner à vous-même, ça c'est clair. Mais du coup, il y a aussi cette prise de conscience de se dire, mais en fait, euh, je j'ai pas reçu quoi. Les gens qui étaient censés m'aimer, ceux à qui j'ai donné de tout mon cœur, j'ai pas reçu en échange. Vous voyez, ouais, il y a un fond de tristesse, de colère ici qui peut venir avec cette 7 de feu, hein. C'est un petit peu violent à l'intérieur de vous ici. C'est pas forcément que vous envoyez bouler tout le monde, pas forcément, mais voilà, ça, on sent que ça travaille à l'intérieur et que ça crée beaucoup de mouvements. Et pourtant, c'est un ressenti que j'ai et j'ai pas de coupe ici, donc pas de carte d'émotion, hein, mais je sens que c'est, ouais, ça peut être assez violent à l'intérieur. Bon, on va continuer, que ce soit un peu plus clair, parce que même pour moi, c'est un peu flou, un peu abstrait sur certains points. Donc, on va aller regarder un peu plus ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1? Je sens qu'il y a un truc qui veut se dénouer là, et déjà énergétiquement, voilà, je sens déjà que ça travaille, et voilà, on a un messager d'eau, hein, ben voilà. Je vous ai dit, on n'a pas de carte d'eau. Pas d'émotionnel, et Marie, il est là. Messager d'eau, donc on est sur l'énergie du cavalier ici. Ouais, c'est la tempête émotionnelle, quoi, vraiment. Il y a vraiment un truc comme ça. C'est très complexe à l'intérieur de vous ici parce que beaucoup d'incompréhension, de choses en fait qui remontent à la surface du passé. Comme si vous faisiez lien maintenant que vous avez pris conscience de ça, quoi. Un 5 d'air. Ah, on se prend la tête, il y a beaucoup d'analyse, ouais, c'est ça, ouais. Vous regardez en arrière, vous essayez de comprendre sur le moment où est-ce que ça coince encore, ou est-ce que euh, peut-être avec certaines personnes avec qui vous êtes au quotidien, eh ben, vous avez encore cette énergie de vous leur donner, vous leur donner, vous leur donner, il n'y a pas de retour. Vous voyez, est-ce que je dois rester là? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Est-ce que c'est de mon côté? Est-ce que c'est de celui de l'autre? Est-ce que... Beaucoup de questions. En fait, le fait de prendre conscience de cette leçon, ça a soulevé énormément de questions chez vous. C'est ça. De questions et d'agitation émotionnelle. Avec un 10 d'air, après c'est
fatigant, épuisant, on a envie de plus de légèreté. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On a la reine de terre. Ok, je vais en tirer une ou deux autres. On va faire un peu plus d'éléments par rapport à cette reine de terre. Un valet de feu. Ah oui. On a envie d'aller s'ancrer ailleurs du soleil, c'est ça, la chaleur du soleil et du feu, on a envie de vivre autre chose, du mouvement, Il y a un truc comme si vous vous sentiez un peu enfermé, quoi. Dans un rôle. C'est ça, la reine de terre, c'est pour ça qu'elle est là. Vous vous sentez enfermé dans le rôle de la reine de terre. Donc la reine de terre, c'est la maman. C'est celle qui s'occupe des autres, qui prend soin. C'est ce que je vous dis, il y a ce truc-là, c'est je prends soin des autres en permanence, mais qui prend soin de moi en fait? Je donne beaucoup d'attention, mais qui me donne de l'attention à moi? Il y a un vrai sentiment de solitude ici. Et vous avez envie qu'on vous réchauffe, qu'on vous nourrisse, qu'on vous amène de la lumière, du feu. Tout ce que vous amenez aux autres, vous aimeriez bien qu'on vous l'apporte en fait. Et même si vous comprenez que c'est à vous de vous l'apporter à vous-même en premier, hein, parce que vous avez capté cette notion de donner et de recevoir. Il y a quand même une envie que ça vienne aussi des autres, quoi. J'ai un truc ici un peu du genre pourquoi toujours pour les autres et pas pour moi? Vous voyez, il y a un truc comme ça, il y a une vraie souffrance derrière tout ça. Mais on a commencé avec la 10 d'air, hein, donc c'est pas étonnant. La 10 d'air, bon là, elle est représentée de manière hyper légère, hyper douce, mais généralement, c'est une carte où le personnage a des épées plantées dans le dos, il est à terre. Hein, donc vous voyez que c'est une énergie qui est très violente. Et moi, j'ai vraiment ce sentiment de solitude, ce besoin d'être nourri, quoi. D'être réchauffé. Ouais. C'est pour ça que j'ai froid depuis tout à l'heure, là, moi. Besoin d'être réchauffé ici. Qu'on vous apporte de la chaleur, de l'attention, qu'on prenne soin de vous. Bon, écoutez, on va laisser passer le soin parce que je sens qu'il est déjà actif en fait. Donc, on va le continuer maintenant qu'on a compris sur quelle énergie on est, quelle compréhension vous avez besoin de faire ici dans votre situation actuelle. Alors, sur quoi je vais partir? Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant? Quel est le message divin ici? Quel est le message divin? S'élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. C'est une prise de conscience qui vous a mis à terre. C'est le cas de le dire avec ce 10 d'air qu'on avait dès le départ. Ça vous a mis à terre. Ce que je trouve intéressant ici, donc je disais ce que je trouve intéressant ici, excusez-moi, j'ai dû couper à cause du chat, c'est que vous avez pris conscience ces derniers temps de beaucoup de choses et que c'est venu en fait chercher des blessures et des douleurs du passé. Ça fait remonter énormément, comme un espèce de gros morceau. D'ailleurs, on a un lotus ici, et le lotus, il pousse dans la vase, il pousse dans, voilà, dans quelque chose de trouble, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et du coup, je pense que vous êtes en mode libération plus là, voilà. Ça vous fatigue, je pense qu'il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de, voilà, peut-être cette sensation de froid, de vide, de solitude. Il peut y avoir un état de déprime ici. Et en même temps, vous vous dites, mais je me sens pas si mal que ça, pourquoi? Et en fait, c'est tout le passé qui remonte ici, énergétiquement. Vous êtes en train de vous élever plus haut.
C'est pas l'impression que ça donne visuellement. Peut-être que vous vous sentez au fond du seau, hein, j'entends ici. Vous vous sentez dans cette énergie qu'on avait tout à l'heure. Je vais la garder parce que je sens elle est bien présente quand même, hein. Vous sentez dans cette énergie qu'on avait. Non, c'est pas ce jeu. C'est celui-ci, du 10 d'air. Non, 10 d'air. Non, ça c'est le valet. Non, le 5, décidément. Prise. Je l'ai pas pris. Elle est là. Voilà, vous vous sentez dans cette énergie du 10 d'air, hein, donc plus bas que terre, en mode je suis un peu en PLS là, fatiguée, j'ai mal partout peut-être. Voilà, il peut y avoir des douleurs, une impression de ne plus pouvoir avancer, d'être déprimé, peut-être il y a beaucoup de larmes aussi, il y a peut-être beaucoup de choses comme ça. Et en fait, c'est juste toute une énergie très ancienne qui remonte et qui vous permet de vous élever plus haut aujourd'hui. C'est juste un passage. Ce passage, il faut le laisser faire ici. Pour le coup, il est vraiment temps de prendre soin de vous. Il n'est pas temps d'être dans l'action. Il n'est pas temps d'avancer plus loin. Il n'est pas temps de s'occuper des autres, pour le coup, non plus d'ailleurs. Concentrez-vous sur vous-même. Apportez-vous cette chaleur, apportez-vous cet amour, apportez-vous cette attention que vous avez envie de voir chez d'autres. N'oubliez pas, hein, quand on entretient une énergie nous-mêmes, c'est-à-dire quand vous vous apportez, vous vous donnez à vous-même, les autres vont finir par vous donner aussi. Donc activez cette énergie de cette manière-là, c'est le meilleur moyen de l'activer. Et cette énergie, en fait, elle va passer. Vous êtes en train de libérer, il faut laisser faire. C'est tout et c'est comme ça. C'est... Alors la sensation que j'ai, c'est... Vous savez, comme quand on a beaucoup mangé et qu'on est en train de digérer. Et on est fatigué, on a envie de faire la sieste, limite. Pourquoi? Parce que notre corps, il est complètement occupé à digérer. Et c'est un peu la même impression que j'ai là. C'est-à-dire que votre corps, votre énergie est tellement occupée à libérer tout ce dont vous venez de prendre conscience, que du coup, il ne peut pas s'occuper d'autre chose. Vous ne pouvez pas vous occuper d'autre chose. Vous ne pouvez pas vous occuper d'autres personnes. Vous ne pouvez pas... être dans l'action de ce que vous avez envie de faire, d'être dans vos projets, c'est pas le moment. Et c'est ok, d'accord? Il faut vraiment prendre soin de vous ici. Ok. Je vais aller prendre des cartes qui sont justement en mode un peu libération émotionnelle ici, un peu libération karmique. Voilà. On va aller voir comment ou quoi. Je vais essayer d'en comprendre un peu plus, de vous apporter le maximum pour que vous compreniez ce qui vous arrive en ce moment. Ici, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Mon groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui. Alors, cette carte de rupture, en plus, elle est intéressante parce que vous voyez, on voit des morceaux qui se cassent sur elles-mêmes. Vous êtes en train de lâcher toutes ces parts de vous que vous avez gardées pendant très longtemps. J'ai cette notion ici, là, en termes de guérison, de recouvrement d'âme. Alors, l'énergie du recouvrement d'âme, c'est pas que vous perdez un bout d'âme à un moment donné, hein, c'est le nom qu'on lui donne, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est en fait, à un moment donné de votre vie, il y a eu un événement, un choc, voilà, il s'est passé un truc qui fait que vous perdez un bout de votre énergie. Je crois que vous, il y a eu un cumul comme ça par le passé, vous avez laissé des bouts derrière vous, et comme vous avez cette énergie de pouvoir être toujours tourné vers l'autre, d'être toujours dans le soin, hein, vous avez cette énergie de la reine de terre, hein, de la reine de denier, qui materne, qui soutient, qui donne de l'aide, qui est empathique, qui, voilà. Vous étiez tellement toujours tourné vers l'autre que vous n'avez pas fait vraiment attention à tout ça. Vous ne vous êtes pas porté d'attention sur tout ce que vous viviez à l'intérieur. Je sais pas moi, du genre enfant, il vous arrive quelque chose à l'école, je vous donne un exemple pour vous faire comprendre. Voilà, à l'école ça se passe mal, je sais pas, vous avez été harcelé, il y a eu un truc comme ça.
Et vous rentrez à la maison et vous voyez que vos parents, je sais pas, c'est compliqué, votre père ça va pas au boulot, il y a des soucis financiers, des choses comme ça. Ah, je vais pas leur en parler, les pauvres, ils en vivent déjà assez comme ça. Vous voyez? Et donc vous gardez pour vous ce qui va pas. C'est-à-dire que c'est pas forcément eux qui vous ont pas porté d'attention, c'est que vous n'avez pas verbalisé les moments où vous avez eu besoin d'attention. Parce que vous étiez dans ce soin à l'autre, cette empathie, de vous dire non, je ne peux pas faire ça à la personne en face de moi parce que elle vit déjà des choses. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez bien aujourd'hui parce que je sens qu'il y a un mécanisme répétitif là-dessus. Il est fort possible que ça, vous le fassiez encore aujourd'hui. Non, mais je ne peux pas lui dire ça, il en vit déjà assez comme ça. Je ne veux pas le blesser un peu plus. Je ne vais pas l'enfoncer un peu plus. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous vous blessez un peu plus et vous vous enfoncez un peu plus. Vous voyez? Donc toutes ces ruptures de vous-même, là, comme il y a eu des grosses prises de conscience, je pense, ces derniers temps, hop, vous êtes en train de faire ces fameux recouvrements d'âme. Donc c'est comme la digestion, ce que je vous disais tout à l'heure, ça demande de l'énergie. Hop, vos parts de vous-même reviennent à vous un peu comme ça. Mais on vous invite quand même ici, vos guides vous invitent quand même à être vigilant sur cette part de vous qui n'ose pas dire ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin. Par peur de blesser l'autre parce que vous avez fait attention que lui, là, ça va pas, ou elle, ça va pas là. Je peux pas lui dire ça. J'ai ressenti que là, c'est... Non, 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 non. N'hésitez pas à vous affirmer, à verbaliser les choses, euh, parce que faites-vous passer en priorité là aussi, en fait. Alors, bien sûr qu'il y a des manières de dire les choses, on n'est pas obligé de rentrer dans les gens et voilà, d'être violent, bien évidemment. Mais il faut que ce soit dit quand même. Vous avez besoin de verbaliser tout ça. Ok, bon, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, hop, je vais juste préparer mon petit cahier avec mes petites phrases au cas où mon anglais soit trop bancal. Voilà. Vu que ces petites cartes sont en anglais. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quels sont les messages ici? Et nous avons... Oh, j'adore. Le soleil. Regardez, j'adore cette carte. En plus, vous aviez le soleil tout à l'heure. J'ai eu ce sentiment d'avoir besoin d'être réchauffé, d'avoir besoin d'être cajolé, d'être voilà, entouré. Et là, sur cette image, il fait nuit et c'est elle qui dessine le soleil. C'est tellement ça. Je crois que j'ai même pas besoin de lire la phrase. Bon, c'est peindre le soleil euh, pour, euh, pour faire revenir le ciel bleu, en fait. C'est ça. J'aime trop parce que c'est complètement ça. Vous voyez, c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre. C'est à vous de ramener cette chaleur dans votre vie en premier. La suite viendra. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir tout le temps vous apporter tout en apportant aux autres alors qu'on vous apporte rien en retour. C'est donnez-vous d'abord à vous-même et ça viendra. Les autres vont vous donner aussi. Les autres vont apprendre à vous donner. Et la deuxième chose aussi qu'il faut que vous compreniez ici, c'est apprenez à demander. Et même si c'est une phrase qu'on entend très souvent d'ailleurs, c'est un peu comme lâche prise. C'est ah oui, d'accord, je lâche prise, mais je fais quoi pour lâcher prise? Ou ben là, du coup, mais je demande quoi? En fait, j'ai rien à demander. Si, dans le sens où quand vous avez un truc à dire et que vous ne le verbalisez pas parce que vous sentez que l'autre, elle en a déjà gros sur la patate et qu'elle va pas pouvoir recevoir ça en plus, c'est là en fait. Il faut que vous vous donniez ce respect à vous-même. De de sortir ça de vous parce que ça a besoin d'être libéré à chaque fois comme ça. D'accord? Et c'est aussi ça, peindre le soleil pour vous. C'est ouvrir les yeux un petit peu à l'autre, lui montrer ce que vous ressentez, ce que vous vivez à l'intérieur.
Vous gardez trop tout en vous. C'est un tirage super puissant ici. Bon, on a encore des petites cartes, on va continuer, mais je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de prise de conscience. Vraiment, octroyez-vous du temps là. Je crois que voilà, il faut vous reposer, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ok, très bien. Alors, enveloppez-vous de lumière. Bon, je crois qu'on ne peut pas dire mieux. Alors, vous savez que depuis le début de la vidéo, j'étais gelée, je me suis réchauffée. Ça va mieux. Enveloppez-vous de lumière, et ce que j'aime, c'est regarder. Il y a plein de petits cœurs partout. Enveloppez-vous d'amour, de lumière. Faites-vous du bien. Portez-vous l'attention qu'on ne vous porte pas. En fait, c'est... vous avez tendance à souvent basculer sur, je pense, ce que l'autre vous dit. Vous êtes là avec votre histoire, votre vécu, ce que vous êtes en train de ressentir, avec peut-être une envie de le verbaliser. Et l'autre embraye, il vous dit autre chose, je sais pas, bon voilà. Et vous suivez la conversation et vous laissez partir tout doucement ce que vous ressentez. Mais ça ne part pas. C'est toujours bien là. Ça ne s'est pas éloigné. Vous avez éloigné votre esprit, vous l'avez défocalisé. Mais en vous, c'est toujours cette tempête émotionnelle. Il y a toujours ce besoin, cette envie. Moi, j'entends, hein, ici, j'ai vraiment ce ressenti d'avoir cette envie de crier ce qu'on ressent, là, de dire, mais regardez-moi, mais écoutez-moi. Vous voyez, il y a un truc comme ça à l'intérieur, comme s'il y a un enfant intérieur qui appelait à l'aide, en train de dire, mais je suis là, bon Dieu. Vous voyez, il y a vraiment ça. Hein. Apprenez à vous écouter déjà vous-même, beaucoup. Et surtout, apprenez à le verbaliser, c'est très important. Temps d'arrêt, bah voilà, je crois que je ne peux pas en dire mieux. Hein, voilà, arrêtez-vous. C'est une pause, c'est un stop là. Besoin de repos, si vous pouvez prendre des vacances, si je sais pas, mais il y a besoin d'un stop là, vraiment. Il y a besoin d'une parenthèse, il y a besoin d'une bulle de bien-être ici. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon votre numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faites peau neuve. Ben ouais, c'est ça, vous êtes en train de muer. Vous vous libérez l'énergie qui ne vous correspond plus, qui ne vous corresponde plus. Vous êtes en train de faire peau neuve. Il y a eu de grosses compréhensions. Peut-être que vous avez cette sensation que ça ne bouge pas, qu'on est aussi en temps d'arrêt. Mais c'est normal, parce qu'en fait, là, vous avez besoin de récupérer l'énergie. Je vous parlais du recouvrement d'âme, c'est ça, récupérer l'énergie. Il faut laisser... En fait, c'est comme si vous étiez en train de subir un long soin. Il faut laisser faire ce processus. Ça va rebouger, ça va revenir, il va y avoir du mouvement, vous allez vivre d'autres choses et en plus vous allez vivre des choses différentes ici. Mais il faut laisser le temps au temps. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup apparemment il y a besoin d'une autre. Je ne l'ai pas fait volontairement. L'oracle. Alors, attendez une information importante. Et bien voilà, maintenant on sait pourquoi. En fait, je répète depuis tout à l'heure que attendez, arrêtez-vous, posez-vous, reposez-vous, prenez soin de vous. Je répète tout ça tout à l'heure, mais parce que je sens qu'il y a une notion de j'avance plus, je fais plus rien, il se passe plus rien, je sais pas où je dois aller, je sais pas ce que je dois faire, je suis un peu paumée. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Hein. Tout à l'heure, on avait le 5 d'air. C'est ce truc de suranalyser, de trop réfléchir, de voilà, d'avoir la souris qui s'agite dans la tête. Hein. Moi, j'appelle ça les souris qui grignotent, mais j'ai pas pensé à la roue. Effectivement, c'est très représentatif. Et en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est prenez un temps d'arrêt, enveloppez-vous de lumière, prenez un temps de pause, prenez soin de vous, laissez faire cette énergie de recouvrement d'âme ici qui se présente à vous. Faites peau neuve. Il y a un moment donné où
vous saurez qu'il est temps de bouger. L'information ne viendra pas de vous, voyez. Attendez une information importante. Il y a un truc qui déclenchera le fait de vous dire « Ok, c'est maintenant ». Ne vous posez pas 20 000 questions. Ne vous dites pas « Ah bah tiens, là, il y a ça qui se passe, est-ce que ça serait pas ça ?» Non. C'est un truc, vous le saurez. C'est comme ça, c'est juste une évidence. Genre, on vous passe un coup de fil, on vous dit « Bon, ben voilà, c'est bon, tu as ça. Ok, c'est maintenant, il faut que j'y aille. » Vous vous poserez même pas la question. D'accord? C'est pour ça qu'il y avait cette deuxième carte qui a besoin de sortir. Comme si vous étiez en train de me demander « Oui, mais d'accord, je me pose, mais je fais ça jusqu'à quand, moi ?» Vous voyez? Ah ben voilà, jusque-là. Attendez l'information importante. Et il sera temps de bouger. Ok, allez, on va aller compléter tout ça maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot? Ok, ça sort tout de suite. Eh bien oui, on est les amoureux. Vous avez envie de prendre une décision. La décision n'arrivera qu'à ce moment-là, quand vous aurez l'information importante. Vous avez tellement envie que ça bouge. Vous avez tellement marre de rester dans... alors j'allais dire, c'est peut-être un peu violent, mais c'est ce qui venait dans la vie que vous vivez actuellement. Il y a un truc un peu comme ça. Vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin que, voilà, que les choses soient beaucoup plus chaleureuses. On avait un cavalier de bâton tout à l'heure, d'aventure, de liberté, voilà, vous avez besoin de vivre autre chose, quoi. Ça vient. Il sera temps, il y a un moment donné, il faudra prendre une décision, mais vous le saurez, en fait. Il n'y a pas à se poser de questions. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le 10 de bâton. Ouais, mais vous pourrez à ce moment-là décider de lâcher des poids. Là, vous n'avez aucune décision à prendre pour le moment. Donc, ne vous posez pas de questions. Il y aura sans doute des choses à lâcher. Mais il y aura un moment donné où vous sentirez que c'est le bon moment pour les lâcher aussi. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça ici. En fait, c'est comme si l'univers avait entendu... Ah bah oui, d'accord. Il y a du soutien là. On a un 2 de coupe. On vient vous aider, on vient vous soutenir. Il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui se présente dans votre vie. Alors, je vais en mettre une sur le 2 de coupe pour mieux comprendre. Est-ce qu'on peut avoir une carte complémentaire du 2 de coupe, s'il vous plaît? 2 cartes, si vous voulez. D'accord. Alors, on a le 8 d'épée. Ok. Alors, c'est une personne qui va... Et le magicien. C'est une personne qui va venir lever, justement, vos croyances sur votre manière de faire et de procéder. C'est-à-dire que... comme s'il y a quelqu'un qui arrivait dans votre vie qui va tellement s'occuper de vous que vous pourrez pas jouer la maman ou le papa avec lui ou avec elle, vous voyez. Ça va être un peu les rôles inversés. Ça va vous faire peut-être bizarre au début d'ailleurs. Parce que vous n'êtes pas habitué, vous êtes habitué à jouer le rôle du pilier. Mais il y a quelqu'un comme ça là qui se présente. Le magicien, c'est vraiment cette énergie de... Waouh, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Donc... Là, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, je ne sais pas si c'est amoureux, je ne sais pas si c'est amical, je sais, voilà, hein, je ne connais pas votre vie, je ne sais pas si vous êtes déjà en couple et si ça se passe bien, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, il y a une personne qui arrive dans votre vie qui va vous amener cette attention et ce soutien dont vous avez besoin et que vous désirez de toute façon, hein, ici. Cette personne, elle va venir vous soulager d'un poids, vraiment. Elle va venir vous soulager d'un poids. Alors, est-ce que je pourrais avoir un peu plus d'informations sur cette décision ici? Et sur cette information, l'information importante, la décision. On a un roi de coupe, ok. Alors, donc, vous allez choisir de vivre vos émotions pleinement, hein, de ne plus les étouffer, de plus voilà, de les laisser circuler. Il y a vraiment cette énergie-là, ok. Donc, ça, c'est de la décision que vous allez prendre. Je crois que, en fait, c'est cette personne, l'information importante. Cette personne qui arrive, c'est l'information importante. C'est un enseignant. C'est quelqu'un qui est parfaitement capable de
comment dire? Alors, j'allais dire de maîtriser ses émotions, mais c'est... Alors, c'est ça et c'est pas ça. Il y a aussi ce côté de laisser justement circuler ses émotions, de les accueillir, c'est ça, voilà. Quelqu'un qui est capable d'accueillir ses émotions, de montrer sa vulnérabilité, d'exprimer ses sentiments. Ouais, il y a beaucoup ça. Moi, j'ai vraiment cette sensation que c'est quelque chose que vous avez longtemps désiré, que vous n'avez jamais eu dans votre vie. C'est ce que vous avez fait avec les autres, mais que vous n'avez jamais reçu. Vous voyez? Il y a vraiment ce truc-là. Ok, allez, on va aller tirer un dernier petit message ici. Je vais prendre l'oracle de Merlin qui est déjà sorti, qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Les messages des guides ici. Okay. Bon, moi, je suis contente parce que je me suis réchauffée tout au long de la vidéo, donc ça veut dire que cette chaleur, elle est bien là. On a plein de messages en plus. Le pouvoir de la gratitude. Tu es déjà riche, ne l'oublie pas. Chérie, aime, désire encore ce que tu possèdes déjà. On vous invite à aimer ce que vous avez déjà autour de vous. Hein. Il y avait cette notion aussi de... Ici, je ne vois que la beauté. Que beauté et grâce autour de moi. Donc, ok. Donc, continuez en fait. Hein, cette énergie, ne l'abandonnez pas. Hein, c'est quelque chose de beau chez vous de savoir aimer les autres aussi, hein, de toute façon. En comprenant qu'ils ne sont pas acquis et ne sont pas dus, tu reconnaîtras leur valeur et t'appliqueras à protéger ces bonheurs pour les garder longtemps près de toi. Les châtaignes de vérité, il n'y a pas de tort ou de raison. La vérité revêt bien des aspects. Tout peut être vrai, même si les avis divergent. À chacun son angle de vue et sa vérité. Plante le fruit de la justice et de la générosité en t'ouvrant à des perceptions différentes. Tout le monde a à y gagner et ainsi pourra naître la paix. Ok. Ça me fait penser à cette 7 de bâton qui était là au départ où il y avait ce côté un petit peu d'être en colère. Il n'est pas impossible qu'il y ait des personnes autour de vous actuellement contre lesquelles vous êtes en colère parce qu'ils ne vous ont pas donné cette attention, malgré toute l'attention que vous leur avez portée. N'oubliez pas que il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, je vais tempérer ce que je vais dire. C'est pas que je ne comprends pas ce que vous vivez. C'est juste que vous avez habitué les gens à ne pas exprimer ce que vous ressentiez, à ne pas libérer cette vérité qu'il y avait à l'intérieur de vous, à les protéger peut-être de vos vagues émotionnelles. Donc ils ne peuvent pas savoir, ils ne peuvent pas deviner. D'accord? Si aujourd'hui vous avez pris conscience de tout ça, c'est ce qu'on vous disait aussi ici, n'hésitez pas à verbaliser les choses, à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Si vous leur faites comprendre, il peut y avoir aussi du changement chez eux. S'ils comprennent ce qu'ils doivent faire, ils pourront l'appliquer. S'ils ne le comprennent pas, ça va être compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Il y a peut-être ici quelqu'un qui pourrait bien vous surprendre. Peut-être qu'il y a une rencontre pour certains, mais peut-être que là, il y a déjà quelqu'un qui pourrait vous surprendre. Parce qu'on a le magicien avec ce 8 d'épée là. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui est dans ses illusions et ses chimères. Donc c'est sûr que s'il pense quelque chose de ce que vous pensez, mais qu'en fait vous pensez complètement autre chose, il va avoir du mal à ajuster. Vous comprenez? Donc attention à ça. Et c'est exactement le message qui passe ici. Hein. Merlin le sage apprend des circonstances. Extrait la quintessence des circonstances pour en comprendre le sens. Sois curieux de ce que la situation a à t'apprendre de toi. Cet enseignement te permettra de déclencher l'étape suivante. Vous voyez, il y a un enseignement là. Ça vous permet de déclencher l'étape suivante. C'est aussi pour ça, hein, vous êtes en train de changer de peau. Vous allez peut-être changer certaines de vos attitudes. Vous affirmer plus, vous exprimer plus, dire ce que vous ressentez beaucoup plus. Ce qui permettra aussi aux autres de s'ajuster et de réagir différemment avec cette nouvelle version de vous.
Ok, intense, hein. Voilà tous les messages que j'ai pour vous. Mon groupe numéro 1, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter juste en dessous, nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti ici. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi booster la vidéo sur le bouton boost juste en dessous. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de vidéo, elles sont gratuites pour vous, mais par contre elles sont d'un immense soutien pour moi, pour ma chaîne. Donc un grand merci à vous. Merci beaucoup de me soutenir. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. On va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes actuellement, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Alors, on va voir si votre soin, votre tirage sera aussi intense que le choix numéro 1. Pour le coup, c'était très intense. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on a le messager de feu. Ok. Le 5 d'air. Beaucoup d'agitation ici. On a d'autres. Il y a du feu. Il y a la reine de feu. Et là, j'ai vu que c'était du feu aussi. Non, la force. Ok. La force. Le messager de feu, la reine de feu. Il y a beaucoup de mouvements ici. Il y a beaucoup d'agitation mentale, une envie, voilà, de passer à l'action, qu'il y ait du mouvement, que ça change, que ça bouge, voilà. Il y a un vrai élan ici. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Un 5 d'eau, ok, et un 10 de feu. Trop d'agitation, trop de feu, trop de mouvement, trop de... il y a un vrai tumulte ici. Trop d'action. Trop d'action, trop de réflexion. Il y a du stress, de la pression, je ressens. Alors, j'arrive pas à déceler pourquoi. Il y a un besoin de se montrer fort ici. Besoin de se montrer fort. J'arrive pas à déceler pourquoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voulez sortir d'une situation complexe. Besoin de bouger. Alors, c'est quoi cette attente? Le cas du diable, ça représente quoi ici pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente pour vous, la carte du diable? J'ai beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce que représente cette carte du diable? Un 4 d'eau et un 6 d'eau. Ok. Et on a le 5 là. Ok. Donc, ça représente le passage 4, 5, 6 d'eau. Il y a un besoin de s'éloigner ici. D'une sorte d'ennui. En fait, j'ai cette sensation, dans mon ressenti ici, que les choses sont peut-être un peu stagnantes dans la matière autour de vous. Peut-être trop de quotidien, de routinier, vous voyez, quelque chose comme ça. Du coup, vous avez besoin que ça bouge, donc vous essayez de mettre des choses en action, mais en même temps, du coup, il y a cette agitation intérieure qui se fait parce que ça ne bouge pas dans la matière. Vous êtes agité à l'intérieur, du coup. C'est comme si vous ne pouviez pas mettre ce feu à l'extérieur, donc du coup, ça s'agite en vous. Vous voyez? J'ai une énergie comme ça. Il y a un truc de... Ça me bouffe un peu, quoi, de vivre ça. Mais je sens pas une situation qui est violente ou qui... conflictuelle, qui est... J'ai pas trop ça. J'ai plutôt une énergie d'ennui.
j'ai une sensation de débordement d'énergie et il n'y a rien à se mettre sous la dent pour calmer ça. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Genre, il se passe rien dans la vie, je vais bouger tous les meubles dans la maison, au moins il va se passer quelque chose. Vous voyez, hein, voilà. Un truc... J'ai un truc comme ça ici. Il y a besoin de mouvement en fait. Il y a besoin de mouvement et il n'y a rien qui bouge. Donc, ouais. Alors, je vais en tirer 2-3 de plus pour bien comprendre vers quoi on va. La justice. Ouais, vous avez un équilibre à retrouver ici. Et ça ne vous convient pas en fait. Il y a ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se passe à l'extérieur et ça ne va pas ensemble. Donc ça, il y a une dualité et un conflit entre votre intériorité, votre extérieur et votre réalité. C'est ça qui se passe ici. Et vous, vous avez envie de bouger, vous avez envie de changer les choses, qu'il y ait du mouvement. Voilà, vous réfléchissez, vous voulez prendre des décisions pour que ça change, mais en même temps, vous ne voyez pas comment. Parce que le 2 d'épée, c'est... On a besoin de prendre une décision, mais là, on ne voit pas très bien sur cette carte. Mais souvent, la 2 d'épée, elle a les yeux bandés parce qu'elle ne voit pas clair. Elle ne sait pas ce qu'il y a à faire. Donc, la décision est compliquée à prendre. Quand on ne sait pas où prendre la décision, c'est compliqué. Ok, bon, et alors écoutez... on va essayer d'aller dénouer tout ça pour vous, de vous aider à y voir plus clair. J'ai des... Alors c'est marrant parce que j'ai les soins énergétiques qui me communiquent de plus en plus au niveau du corps. Autant pour le choix numéro 1, j'ai commencé la guidance, j'étais gelée, j'ai eu très froid, j'ai réussi à me réchauffer. Et pour vous, j'ai des espèces de tensions musculaires ici, là. Tout est crispé, c'est... Ouais. Ok, bon. Allez, on va voir ce qui se passe, on va voir ce qu'on peut faire. Pour mon choix numéro 2, s'il vous plaît. Quels sont les messages divins ici? Quels sont les messages de guide à transmettre? Suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. Vous êtes guidé. Ok, très bien. Alors moi, je vois arriver cette carte et je vous entends dire. Oui, mais ça m'aide pas. Je le sais déjà. Un truc un peu comme ça. Vivre dans la félicité. Ok. Alors, il y a une énergie actuellement de toute façon qui est quand même stagnante. On a ce truc un petit peu là d'attente tous, qu'il se passe un truc. Là, on vous invite à suivre votre intuition, mais surtout à suivre finalement, au-delà de votre intuition, ce côté de vous octroyer des moments qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui vont... Voilà, mon âme chante de joie en fait. Vous voyez, des petits trucs qui vous animent, qui vous font du bien, qui changent un peu votre quotidien. Vous pouvez, même si ce n'est pas des grosses décisions de vie, je sens que vous avez besoin de prendre des grandes décisions de vie. Hein. Et même si ce n'est pas ça pour l'instant, mais vous pouvez quand même modifier votre quotidien en vivant des petites choses. Tout à l'heure, je vous parlais de bouger les meubles. Ça peut être ça. Mais ça peut, bah tiens, je vais aller dans tel endroit, j'y ai jamais été, hop, je vis un truc nouveau. Vous voyez, vous pouvez vivre des petites choses comme ça, nouvelles, que vous n'avez jamais vécues. Sortir un petit peu de vos habitudes, modifier votre quotidien. Ça, vous pouvez le faire. Tout de suite. Vous voyez, je crois que c'est un petit peu ça qu'on vous dit de faire pour l'instant en mode patience. Les choses vont venir, mais en attendant, peut-être que tu pourrais déjà faire des choses comme ça. Vous voyez? Et je crois que votre intuition vous suggère déjà des choses comme ça. C'est peut-être que vous n'écoutez pas forcément parce que pour vous, c'est pas... Ça changera pas votre vie, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Oui, mais c'est bien ces petits trucs-là, mais ça changera pas ma vie, quoi. Oui, d'accord. Mais pour l'instant, commencez par faire ça. Et n'oubliez pas une chose non plus, c'est que les grands changements commencent par des petites actions. D'accord? J'ai des frissons quand je le dis, donc je pense que c'est une phrase importante. Les grands changements commencent par des petites actions.
des petits pas. Je vous parle souvent de petits pas. Et voilà, on libère, ok. Non, il y a du mouvement ici. Allez, on va regarder plus loin. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? L'évidence. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je voudrais notre carte, s'il vous plaît. Ça marche par deux avec vous. Famille et proches, ok. Alors on a le soleil. Vous voyez, il y a des moments comme ça de félicité à vivre. Peut-être vous octroyer des moments avec votre famille, avec vos amis. Faire des choses que vous n'avez jamais fait ensemble. Il y a des choses... Là, quand on vous parle d'évidence, c'est... Vous l'avez devant les yeux, c'est juste que comme vous cherchez plus loin, vous cherchez au-delà, vous ne voyez pas ces petits trucs. Et pourtant, ça commence par là. Ce feu que vous avez à l'intérieur, cette force, ce mouvement, vous pouvez les mettre en action sur des petites choses comme ça. Vous voyez? Je sens que ça ne vous convient pas, je sens que ça ne vous suffit pas, que vous avez envie de plus. Oui, d'accord. Mais là, pour l'instant, on vous dit que ça commence par là. Parce que n'oubliez pas l'énergie que vous entretenez là. On a une énergie, moi j'ai une énergie d'impatience, on piétine. Il y a peut-être de la colère, vous voyez, c'est pas bon d'entretenir ça. Transformez-le en joie. La colère et la joie sont deux émotions liées au feu, liées au plexus solaire. Votre plexus, il est tout crispé. Si vous basculez dans des énergies de joie, vous n'activerez pas le même feu. Vous voyez? Vous n'activerez pas la même chaleur. Vous n'enverrez pas les mêmes messages. Alors de suite, j'ai envie d'aller chercher. C'est pas celle-là que je prends en priorité, mais là, j'ai très envie d'aller chercher celle-là. C'était pas dans cet ordre-là que j'étais dans le groupe numéro 1, mais ça n'a pas d'importance. Ok, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter d'autre? Ok, ça tombe là. Alors, ouf, on en a 3. Faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. J'adore. Jouer, en fait, il y a du jeu ici. Faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Jouez un jeu, jouez un rôle, entretenez-le. C'est un exercice que j'ai partagé. Alors, vous pouvez aller regarder si vous le souhaitez dans mes guidances de manifestation. Il y a un exercice. Alors, j'ai plus la guidance parce que ça fait quelques mois déjà. Il y avait une notion de faire comme si. En fait, c'est un exercice de manifestation, le faire comme si. Faire comme si c'était déjà là. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, vous pouvez aller regarder à l'évidence, mais en tout cas, on vous invite ici à faire comme si vous viviez déjà la vie que vous souhaitez, vous voyez. Réaction instantanée. Accepter les présents de l'univers. Voilà, je crois qu'on est dans le bon ordre. J'ai capté. Ça ne bouge pas parce que vous entretenez le mauvais feu. Voilà ce qui se passe. Vous entretenez ce feu de l'impatience, de la colère et vous créez un blocage à faire ça en fait. Alors que si vous entreteniez le feu de la joie, vous libéreriez, il y aurait des réactions instantanées en fait, vous voyez. Donc, il y a une modification énergétique ici à faire pour que les choses puissent fonctionner comme vous le souhaitez. Et qu'il y ait un équilibre de nouveau entre votre intérieur et votre extérieur. Là, c'est déséquilibré parce que vous envoyez la mauvaise chaleur. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ok, encore 2. Il y a plus de cartes que le choix, hein.
c'est marrant, une carte retournée ici. Pourquoi? Dépasser les schémas ancestraux. Il y a peut-être ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des personnes dans votre famille? Moi, le ressenti que j'ai direct ici, c'est que est-ce qu'il y a des personnes dans votre famille qui ont cette notion d'impatience, de colère, qui bouillonne un peu à l'intérieur? On vous invite à dépasser ces schémas-là. Je vais redresser. Il ne veut pas tenir. Alors, en tout cas, pour ces cartes-là, encore du feu, toujours du feu. Beachfire et défends-toi. On vous dit défends-toi, ok. Et nous avons Homeward, je crois que c'est le seuil ou quelque chose comme ça. Le retour à la maison, organise-toi un rendez-vous. Vous voyez? En fait, on vous dit que ça doit venir de vous. Mais c'est ce que vous essayez de faire. Vous essayez de le faire par vous-même. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est dans votre manière de procéder que ça ne va pas. On vous invite à le vivre de manière joyeuse. Ça doit vous faire du bien. Ça doit être fun. Ça doit être rigolo. Ça ne doit pas être fait dans la pression, il y a trop de pression là, il y a trop d'exigences de vous-même, d'obligations. Je vais faire ça jusqu'à ce que ça marche et je vais... Détendez-vous. Amenez de la joie, du bonheur. Il y a aussi une envie de projeter dans un futur parce que vos émotions du présent, cette pression que vous vous mettez, elle n'est pas agréable à vivre. Vous n'avez plus envie de vivre ça. Donc, vous, je pense que votre manière de fonctionner, de comprendre ça, c'est de se dire, quand j'aurai ce que je souhaite, je ne me mettrai plus la pression. Inversé. Ne vous mettez plus la pression et vous aurez ce que vous souhaitez. Ok? Je répète, votre manière de procéder, c'est quand j'aurai ce que je souhaite, je ne me mettrai plus la pression. Et vous devez fonctionner dans l'autre sens. Ne vous mettez plus la pression et vous aurez ce que vous souhaitez. Regardez, c'est dans cet ordre-là. Faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Les réactions seront instantanées et vous pourrez accepter les présents de l'univers. On vous invite en fait vraiment à vivre la joie, le bonheur, voilà. Faites les choses dans la joie et dans la bonne humeur, sans pression. Si vous devez vous mettre de la pression, c'est que c'est pas ça qu'il y a à faire. Il y avait une notion d'y voir plus clair tout à l'heure dans vos décisions à prendre, etc. Eh bien, c'est ça. Si ça vous met la pression, si ça vous fait pas plaisir, vous faites pas. Et je sens que c'est compliqué pour vous parce que les schémas ancestraux là qui sont sortis, dépasser les schémas ancestraux, je pense que je vais les garder. D'ailleurs, c'est les prochaines cartes que je vais tirer, donc je pense que je vais le garder. C'est pas pour rien qu'il est là. Je pense qu'on vous a appris à fonctionner sous pression comme ça. Mais c'est pas comme ça que vous allez manifester ce que vous souhaitez. Bien au contraire, vous créez un blocage à faire ça. Ok, je vais quand même en tirer du coup moins. Une autre quand même si celui-là a voulu sortir ici. Regardez des personnes qui vous ont peut-être élevé, des membres de votre famille. Je crois qu'il y a quelqu'un qui fonctionne comme ça dans votre famille, pour moi. Ne prenez pas cet exemple. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, je ne suis pas du tout en train de dire ça, c'est pas ça. C'est juste que ça ne vous fait pas du bien de fonctionner de cette manière-là, pas du tout. Nous avons la flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. C'est ça, protégez-vous de ça. Revenez à vous-même. Votre nature profonde, c'est de vivre dans la félicité. C'est d'avoir ces moments de joie. Mon âme chante de joie. Votre âme, elle a besoin de joie, de bons moments, de jeu. Il y a quelque chose de très très léger ici. Et vous avez transformé tout ça en quelque chose de très lourd. On avait la 10 de bâton tout à l'heure, c'est le poids, c'est la pression. Et vous avez besoin de légèreté. Donc, on lâche prise. Voilà. Ce que vous avez besoin, c'est de continuer à agir, bien sûr, il n'y a pas de souci avec ça, continuer à agir. Faire des petits pas déjà, pas vous mettre une pression monstre à essayer de faire des pas de géant. Donc faites des petits pas. Et surtout,
Faites-les dans la joie. Il faut que ça vous parle, il faut que ça vous amuse, il faut que ça vous donne envie. Il faut que vous soyez aussi content de vivre votre présent que votre envie de vivre le futur. Là, vous êtes tout le temps en projection parce que votre présent ne vous plaît pas. Vous avez envie d'en partir tout le temps. Mais si vous vivez des instants de joie, mais le chemin vous plaira tout autant que l'arrivée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une citation comme ça sur la notion de gravir la montagne et de profiter en fait du fait de gravir. Je sais plus comment elle est, elle est cette citation, mais je sais qu'il y a un truc comme ça. Bon, si vous la connaissez, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires, parce qu'après moi je cherche pendant des heures, bien sûr. Hein, voilà. Allez, on continue avec le tarot ici. Mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Et bien sûr, allez, hein, ça se bouscule. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ok, celle-ci, un 4 d'épée. Vous voyez, il y a besoin de repos là. Regardez, il y a besoin de souffler. 4 d'épée, on a besoin de prendre soin de soi. Sortez de cette pression. Elle n'est pas bonne pour vous, vraiment pas. Un roi de coupe, c'est ça. Laissez circuler vos émotions, laissez circuler ce qui vous fait du bien là. Lâchez cette colère qui vous garde en pression et dirigez-vous plus vers de la joie. Passez des bons moments, il y avait la famille, les proches ici. Voilà, soyez-vous des bons moments avec les gens. Lâchez un peu cette notion de faire des choses utiles, responsables, vous voyez? Il y a trop de sérieux là-dedans, trop d'exigences. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'empereur. Ouais, alors avec l'empereur, on a quoi? Et les amoureux. Il y a des décisions effectivement concrètes ici à prendre. Mais vous devez les prendre avec le cœur, pas avec votre tête. Votre tête, elle est puissante, elle tient bon. Elle tient bon ici. Et on a la reine de denier qui revient. On avait eu au groupe numéro 1 aussi. Il y a une envie de tellement de choses concrètes en fait ici que vous... Dans votre décision, c'est je ne lâcherai rien tant que je ne verrai pas ce que je veux. Mais vous passez pas par la bonne énergie. Alors je me répète, mais vraiment vous passez par cette énergie de vouloir exiger de vous-même, être responsable, que tout ce que vous faites c'est utile. Il n'y a pas de légèreté là-dedans et vous avez besoin de beaucoup plus de légèreté. Vous êtes pour le coup, vous êtes trop ancré, vous. Trop. Du coup, ça bouge pas. C'est l'énergie de la Terre, il y a trop d'ancrage. Ouais, il y a beaucoup trop d'ancrage, il faut que vous soyez moins ancré, moins sérieux, moins... Il faut que vous ameniez plus de légèreté. Regardez, c'est léger ici. Vous avez besoin de ça, plus de légèreté dans votre vie. Ok, allez, on va aller tirer un dernier petit message ici, pour savoir ce que vos guides ont à vous dire. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ok. Alors, Merlin, fou des bois. Fait fi des normes, brave les conventions, idées, croyances et affirmations communes. Que l'on te juge effronté, disgracieux ou impertinent, qu'importe. Écoute l'appel impérieux de ton cœur frémissant, tu y trouveras ce que tu cherches. Je crois que l'empereur aussi, c'est la représentation du père. Hein. Il y a une figure masculine de votre famille ici. Alors, il y a la reine de denier aussi, ça peut être la mère, remarque. En tout cas, il y a une personne dans votre famille qui vous a appris cette notion, moi j'entends la notion du devoir ici, de la responsabilité, de l'exigence de soi, qui vous a appris beaucoup de sérieux. Il y a peut-être même une notion de don de soi, de sacrifice,
d'atteindre ses objectifs coûte que coûte. Vous voyez, il y a beaucoup de pression là. Vous avez pris la pression. Je pense que cette personne, c'est une personne qui avait beaucoup de colère en elle. Vous l'avez peut-être souvent ressenti. Mais en même temps, la colère va avec la pression. Le fait de se mettre la pression donne de la colère à l'intérieur de soi. Et je crois que ce qu'on est en train de vous dire, c'est de lâcher votre loyauté envers cette énergie, en fait. Elle ne vous fait pas du bien. Et surtout, 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 ce n'est pas du tout l'énergie de votre âme. Donc, c'est ce qu'on avait avec la justice tout à l'heure, qui crée un déséquilibre entre qui vous êtes à l'intérieur et ce qui se passe dans votre vie. À l'intérieur de vous, votre âme, elle a besoin de vivre dans la félicité. Mon âme chante de joie. Elle a besoin de vivre dans la joie. Et on vous a appris à vivre dans la pression, dans l'exigence de vous, dans la colère. On vous a appris tout ça. Et c'est ça que vous devez lâcher ici. Fonctionnez petit à petit différemment. Faites des petits pas dans votre vie. Si ça fait, je ne sais pas, 10, 20, 30 ans que vous agissez de cette manière-là, voire plus, bien évidemment que vous n'allez pas réussir en claquant des doigts. Vous avez pris des habitudes. Il faut les déconstruire petit à petit. Octroyez-vous des moments de joie. J'avais conseillé il y a quelque temps, j'avais déjà fait des guidances qui avaient un peu ce sujet-là. J'avais conseillé un cahier où on écrit plein de choses qu'on a envie de faire qui n'ont aucun but, aucune utilité en fait. Pas aucun but, mais aucune utilité. Juste parce qu'on a envie de les vivre, c'est tout. Faites-vous un cahier comme ça, remplissez, écrivez vraiment plein de choses de la plus petite à la plus grande. Hein. Ça peut être, j'ai envie d'aller m'allonger dans l'herbe. Vraiment, ça peut être des petites choses. Et je vous invite à en faire une par jour. Prenez l'habitude de faire un truc futile qui n'a aucun but précis, mais qui vous fait plaisir. Voilà. Et faites ça tous les jours. D'accord ? Vous allez voir que déjà, vous avez commencé à modifier vos habitudes. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé et que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter juste en dessous, nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti avec cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le bouton boost juste en dessous ici pour booster la vidéo. N'oubliez pas que toutes ces petites choses que je vous répète en fin de guidance sont gratuites pour vous, mais par contre elles sont d'un immense soutien pour moi. Donc un grand merci à vous de jouer le jeu. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance. On est parti, on va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes actuellement, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, quelles sont vos énergies. Alors, ça va être sans doute être très centré sur ce qu'il y a besoin ici de nettoyer, libérer, purifier. Voilà, ce qui a besoin d'avoir un soin en tout cas. Comme pour les autres groupes. J'aime bien la guidance énergétique parce que souvent les sujets se diffèrent un peu des autres. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons un 7 de terre, un 7 de denier. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, ici? Oula. Ça va mettre un peu le bazar partout. On a un messager d'eau. D'accord. Un 5 de feu. On a une dernière ici. Non, j'en ai trop. Une dernière, s'il vous plaît. Ok. Et on a un as de feu. Ok, un as de bâton. Alors. C'est marrant parce que chez les 3 choix, j'ai un besoin de mouvement. J'ai un besoin de mouvement. Là, on sent que vous semez des graines, que vous avez envie de vivre de nouvelles choses. Il y a des nouvelles inspirations qui vous viennent, des nouvelles envies. Il y a quelque chose ici qui vous nourrit de l'intérieur. Un désir, un projet, un but. Alors, je voudrais juste demander une précision sur ce 5 de feu ici, s'il vous plaît. On va voir
plus d'informations sur ce 5 de feu. La justice, ok. Il a retrouvé un équilibre. Il y a une envie ici de vivre des choses de manière plus heureuse, comme d'autres personnes. Il y a un truc de... C'est pas que vous êtes en compétition avec eux. C'est un peu plus l'idée de pourquoi eux et pourquoi pas moi, vous voyez? Il y a un truc un peu comme ça. Après tout, j'ai le droit aussi. Il y a... Ouais, c'est quelque chose comme ça. Je me donne les moyens parce qu'après tout, moi aussi, j'ai le droit au bonheur. Moi aussi, j'ai le droit à une meilleure vie. Moi aussi, vous voyez? Il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, c'est encore flou. Est-ce que je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît? Un vide d'air. Quoi d'autre? Mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir plus d'informations ici? Un de dos. Et je commence à comprendre pourquoi c'est compliqué pour moi. En fait, c'est compliqué pour vous. Donc, du coup, c'est compliqué pour moi. C'est brouillon, en fait. Il y a un truc qui est... Il y a une notion ici, c'est brouillon. Je sais que j'ai envie de mieux, je sais que j'ai envie de plus, mais je sais pas comment. Je n'arrive pas à savoir. Je sais que il y a des projets, il y a des inspi, il y a des idées qui me viennent, mais lesquelles je choisis. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, là. De vouloir trouver un équilibre dans sa vie. Et en même temps, de ne pas savoir où ni comment. Là où c'est complexe, c'est que je sens que vous ne manquez pas d'idées. Mais justement, il y en a peut-être trop. Trop d'idées. Du coup, vous semez, mais je vais semer un peu là. Ah, ben, il y a cette idée-là, je vais aller semer un peu là-bas. Ah oui, mais celle-là, il faut que j'y revienne. Là, je vais semer. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Mais là, il y a une croyance aussi. Une croyance que j'arrive pas à démanteler. Alors, est-ce que je peux avoir plus d'informations sur cette croyance, s'il vous plaît, là? Il y a un truc qui bloque. Est-ce que je peux avoir plus d'infos sur cette croyance? Etc. Okay. C'est quelque chose qui est lié à la matière. C'est quelque chose qui est lié à votre droit au bonheur. C'est particulier. Est-ce que j'ai le droit au bonheur? C'est comme si vous vous posiez la question. Est-ce que j'ai le droit au bonheur? Est-ce que la vie va être simple un jour? Est-ce que j'ai une place sur cette terre? Est-ce que... C'est très lié à la matière, hein, genre est-ce que je vais trouver le travail qui me plaît? Est-ce que je vais avoir une vie confortable? Est-ce que je vais avoir un lieu de vie qui me correspond? Est-ce que... Il y a ce truc de se dire, si les autres ont, pourquoi je ne pourrais pas avoir? Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, quoi. Une vie de couple aussi, heureuse, voilà. Ouais, j'ai... Comme si il y avait un truc de se dire, les basiques de la vie, est-ce que j'ai le droit de les avoir, quoi? Vous voyez? Un travail qui me correspond, un foyer, une maison, de l'argent, tout ce qui est très lié à la matière. Et on sent que vous faites beaucoup de choses et il y a ce sentiment très souvent de se dire mais je fais tout ce que je peux et le résultat il n'est pas là. Le résultat il n'est pas là. J'ai des idées, j'ai des envies d'inspiration, je mets en action, je mets en mouvement, je fais des choses. Alors pourquoi le résultat n'est pas là? Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que c'est lié à cette croyance? Qu'est-ce qu'on a? J'essaye de défaire les nœuds pour l'instant, pour mieux comprendre. Ok. Ouais.
Il y a un dialogue intérieur qui n'est pas bon ici, qui vous empêche de vivre ce que vous pouvez vivre alors que vous en êtes parfaitement capable. Vous en êtes parfaitement capable. C'est une croyance qui vous bloque, vous. Le fait de croire que vous ne méritez pas, je dirais peut-être. En mode un peu constatation. J'ai fait plein de choses, j'ai mis plein de choses en place, j'ai essayé maintes et maintes fois, ça n'a jamais marché. Donc en fait, c'est que je ne dois pas mériter. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, quoi. C'est pas du tout en mode je mérite pas parce que je suis pas une bonne personne ou parce que c'est juste un constat. Parce qu'il n'y a rien qui bouge dans votre réalité. Parce que c'est pas juste. Donc c'est cette croyance qui vous bloque. Donc on va aller voir maintenant, plus loin. On va aller voir avec les messages des guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, comment on peut vous aider là-dessus. Est-ce qu'il y a plus d'informations? On va laisser venir les choses. Et le soin avec. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Se lancer à l'aventure. Je savoure les merveilles du monde. Alors, j'ai la phrase ici d'Albert Einstein là, qui me vient. Alors, je suis très mauvaise avec les citations. Vous savez qu'il est aberrant de continuer à faire les mêmes choses et de vouloir quelque chose de différent dans sa vie. Enfin, voilà, j'ai plus la phrase exacte, mais vous m'avez compris. C'est comme si on était en train de me dire que vous semiez des graines que vous connaissez déjà, je sais pas, il y a un truc comme ça, que vous avez déjà semé plusieurs fois, que vous voyez que vous répétez un peu les mêmes mouvements, les mêmes gestes, les mêmes actions. Pour l'imager, alors de manière vraiment très grossière, on va dire, hein, c'est comme si vous vouliez absolument avoir des poireaux et que vous continuez à planter des graines de carottes, vous voyez? Et donc vous continuez à obtenir des carottes. Et vous, ce que vous voulez, c'est des poireaux. Voilà, donc bon, c'est très surfait, on est d'accord, hein. J'imagine que vous n'allez pas rentrer à ce point-là. Et que c'est plus complexe dans votre vie, on est d'accord, j'entends bien. Mais il y a un truc de vouloir c'est comme si vous aviez une envie d'une vie complètement différente de ce que vous avez et que vous plantiez des graines qui vous permettent de continuer à avoir la vie que vous avez. En gros, voilà. J'ai cette sensation-là. Et donc forcément, bah, vous n'obtenez pas le fait de vivre autre chose de votre vie. Et en même temps, il y a un truc de, bah, je sais pas trop comment faire pour planter d'autres graines, pour vivre autre chose, parce qu'en fait, bah, je sais pas quoi. Voilà, il y a une notion de je sais pas. Et là, on vous invite à vous lancer à l'aventure, à savourer les merveilles du monde, à profiter, à pas forcément vous le mettre comme un but ou un objectif, mais juste une découverte. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Ok. Non, je sens que j'ai besoin, qu'il y a besoin de plus. Je sens que c'est confus dans votre tête aussi, en fait, tout ça. Et du coup, ça crée confusion ici. En fait, j'ai ce ressenti de cette confusion. Et donc, j'ai besoin de plus d'éclaircissement. S'ouvrir à l'amour, mon cœur est ouvert. Il y a quelque chose que vous vous empêchez de vivre ici. Il y a quelque chose que vous vous empêchez de vivre. Par habitude, par sécurité, il y a un truc comme ça. Il y a une peur en fait. Il y a une envie aussi grande qu'une peur de se lancer dans cette aventure-là. Il y a un truc bien précis, je pense.
Il y a un truc bien précis. Vous en avez autant envie que vous en avez peur. Écoutez son cœur, j'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Vous voyez, hein, encore le cœur là, le cœur là. Là, vous avez des désirs bien précis. C'est vrai qu'on avait l'as d'inspiration tout à l'heure. Enfin, l'as de... C'est pas dans le même jeu. C'était l'as de feu, mais c'est l'as d'inspiration dans un autre jeu sur ça. L'as de bâton, si vous préférez. Qui est effectivement l'as de l'inspiration, l'as des nouvelles envies, de l'envie de se lancer à l'aventure, de vivre autre chose. Il y a un truc comme ça, et en même temps, il y a une crainte ici qui est très forte de... J'arrive pas à discerner quoi. De perdre une certaine sécurité, une notion de sécurité. Un truc un peu comme ça. Ok, allez, on va approfondir. Je vais pousser plus loin. Généralement, quand c'est confus comme ça, quand la guidance avance, ça se défait, les nœuds se défont et on comprend mieux. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, ici? Qu'est-ce qu'on a comme élément? Qu'est-ce qu'on a comme message pour mon groupe numéro 3? On a la conscience, oui. En fait, c'est ça. Il y a un truc qui a besoin de remonter à votre conscience ici. Je sens qu'il y a un truc qui est bloqué dans l'inconscient, ce qu'on disait tout à l'heure, la croyance là. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui fiche tout, qui vous empêche d'avancer. Ça a besoin d'être libéré, ça a besoin d'être remonté à la conscience. Donc c'est pour ça que tout est confus, tout est flou dans le tirage. Parce que petit à petit, on va défaire ce nœud pour que vous puissiez faire remonter ça à la conscience. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez travailler dessus. Parce que tant que les choses sont de l'ordre de l'inconscient, on ne peut rien faire dessus. Moi, ça m'a toujours fait beaucoup rire de voir en développement personnel, par exemple, des gens qui disent bah, « listez vos croyances ». Mais en fait, si on avait déjà cette conscience de nos croyances, on travaillerait déjà dessus. C'est compliqué d'aller lister ses croyances parce qu'on n'en est pas forcément conscient. Excusez-moi, j'ouvre au chat. On n'en est pas forcément conscient, donc c'est compliqué d'aller les lister. Et bien là, je crois que c'est un peu ça. Là, ce qui a besoin de venir dans ce soin, ici, dans cette guidance énergétique, c'est une croyance qui a besoin d'être ramenée à la surface. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Mauvais œil, jalousie. J'avais un truc comme ça tout à l'heure, hein. On avait une 5 de bâton. Ce truc de pourquoi les autres et pas moi. Ça reste, hein. Pourquoi les autres et pas moi. Je crois que la croyance est très liée à ça. Alors, c'est généralement le type de croyances qui sont difficiles à s'avouer, hein, parce qu'il y a cette notion de jalousie derrière. En même temps, c'est pas un mal. Voilà, on va tempérer les choses tout de suite ici. Quand on essaye de toutes ses forces de vivre quelque chose, qu'on n'y arrive pas, qu'on voit les autres le vivre autour de soi, bien évidemment, on est tous très humains, qu'il y a des pics d'envie et de jalousie qui peuvent se manifester comme ça. Et moi, je crois qu'il y a vraiment quelque chose comme ça ici qui se manifeste avec ce sentiment d'être quelqu'un de bien, d'avoir beaucoup de qualités, d'être une bonne personne. Voilà, vraiment, il y a un truc comme ça. Et malgré ça, ça ne fonctionne pas. Ouais. Là, ça bloque au niveau de la gorge. Difficile à exprimer ça. C'est difficile de l'exprimer. Ok, on va continuer. Allez, on va cheminer. Vous allez voir, c'est voilà, ça va se libérer petit à petit. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations, d'autres aides pour défaire tous ces nœuds, s'il vous plaît, ici.
qu'on a pour mon groupe numéro 3? Langage corporel. Ouais. Avec le langage corporel. Qu'est-ce qu'on a qui se présente? Libérez-vous du passé. Ok, il y a des choses par le passé. Alors, moi, j'ai là de suite qui me vient un élément de jalousie, un moment, un donné bien précis de votre vie qui a besoin d'être remonté à la surface ici et libéré. Vous avez la première fois où vous avez commencé à penser ça, en fait. Que malgré tous vos efforts, vous ne méritez pas. C'est vraiment la notion du mérite. Vous avez beau faire, tout donner, tout activer dans votre vie, être une bonne personne, et vous n'obtenez pas quand même ce que vous souhaitez. Et vous voyez les gens obtenir autour de vous, peut-être même des gens qui, entre guillemets, je mets des guillemets, hein, j'essaye de verbaliser ce que vous avez pu penser, des gens qui ne méritent pas. Il y a un truc comme ça, voilà, qui est lié à votre passé, à un moment bien précis, qui a dû après se répéter. Alors, je vais essayer de verbaliser certaines phrases. J'ai les mots « qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ?» ou « qu'est-ce qu'il a de plus que moi ?» hein, vous mettez « qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ?» C'est par rapport à une personne bien précise. Il y a vraiment comme une notion de pensée que vous vous autorisez pas à... Vous savez que vous les avez pensées, mais vous vous autorisez pas à aller plus loin parce que il y a un truc de c'est mal, du genre elle m'arrive pas à la cheville, vous voyez, des choses un peu comme ça. Des élans d'orgueil. Ouais. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai le elle très en avant. Donc voilà, possible que ce soit une femme. J'ai tout donné, mais c'est quand même elle qu'on a choisi, alors qu'elle donne pas spécialement. Vous voyez, il y a... Voilà. Il y a ces phrases-là, il y a ces attitudes-là. Ça a pu même pousser jusqu'à des croyances du genre, mais les gens, c'est pas des personnes gentilles qui veulent. Les gentils, on n'en veut pas. Vous voyez, il y a... Voilà. Je vous donne plein de petites phrases là. Hein. C'est décousu, j'entends, mais c'est ce que je ressens, ce que je reçois. C'est ce qui me permet ici énergétiquement de pouvoir faire remonter des souvenirs à la surface pour vous. Euh, Parce que là, ça a besoin d'être remonté à la conscience pour être libéré. Ouais. Ok, on va continuer. Allez. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Ok, d'accord. Je laisse venir parce que je sens qu'il y a pas mal de choses qui ont besoin d'être comprises. Alors, on a les dragons avec... Je ne me trompe pas. Défends-les tous. Défends-les tous. Ok. Ensuite, on a les évadés, reste chez toi. Ok. Et on a le matin avec le monde t'attend. Ok. Ah ouais. Il y a eu des choses qui ont été trop blessantes, trop violentes. Vous vous êtes un peu enfermé ici. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous lancer à l'aventure. Alors, il y a des éléments de votre passé ici
qui ont fait que vous vous êtes replié sur vous-même. Défendez-les tous. Vous voyez, se mettre un petit peu dans sa tour. Là, on vous dit restez chez toi, restez chez soi. Et là, le monde t'attend. Pas pour rien, elles sont sorties toutes les trois. Parce que là, c'est comme si vous aviez mis pendant longtemps votre vie entre parenthèses par peur de souffrir. Et aujourd'hui, vous avez du mal à vous lancer à l'aventure, dans les projets où vous souhaitez, parce que il y a cette crainte qui reste là, qui est due à un passé, à un moment donné, où vous n'avez pas été choisi. Il y a vraiment une notion d'être choisi, de mériter d'être choisi. C'était pas juste. Il n'y avait aucune raison que ce soit pas vous. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et il y a une difficulté de se confronter de nouveau à vivre possiblement ça. Donc, vous préférez rester dans votre zone de confort. C'est pas forcément chez vous, hein, mais dans votre zone de confort. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Hop. Le chaman, ayez foi dans les forces supérieures. Ouais, bon, je pense que le son qui se diffuse, il n'est pas anodin. Donc, il y a des choses qui vont remonter là. Pour moi, vous avez des souvenirs qui vont revenir. Donc, laissez-les revenir. N'hésitez pas à écrire dessus. Voilà, il peut y avoir des choses qui se manifestent. Alors, moi, c'est quelque chose que je faisais en accompagnement. Hein. J'avais une méthode de libération comme ça au pendule. Je vais aller sortir des petites techniques de libération pour pouvoir vous aider, vous soutenir ici. Avec mon oracle. À la fin, ouais, on va faire ça. Donc en tout cas, pour vous expliquer un petit peu cette méthode de libération, les souvenirs avec les mots que je suggérais, les phrases là que je vous donne, hein, déjà, hein, c'était fait différemment, mais ça revient au même, vous permettez de faire remonter des souvenirs. Alors, généralement, les premières choses qui viennent sont les bonnes. Même si vous ne faites pas de lien tout de suite, donc pour faire des liens, je vous invite à écrire, n'hésitez pas voilà, à vider un petit peu tout ça, à libérer, hein. Il faut se libérer du passé. Donc il faut que ça remonte à la surface pour ça, donc voilà, il y a des émotions qui peuvent remonter aussi comme ça. Mais laissez-vous guider, les forces supérieures sont là pour vous accompagner ici. Ouais. Ok, bon, on va continuer avec le tarot. Je vais finir le tirage et à la fin, je vous amènerai des techniques comme ça de guérison. Je vous en amène plusieurs. Vous les faites toutes, vous en faites certaines, vous faites bien comme vous voulez, bien sûr. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 3. Pour cette guidance. Quels sont les messages ici? On a un roi de coupe. Ok. Roi de coupe. Moi, ça remonte. En tout cas, j'ai tout le chakra cœur, plexus, gorge, tout est bloqué ici. Je sens que ça a du mal à passer. Il y a des émotions avec lesquelles il est important de renouer parce que là, c'est comme si vous les repoussiez en profondeur au fond de vous. Vous les avez mis vraiment dans votre inconscient pour pas les revivre parce que trop douloureux. Mais ça a besoin de remonter ici à la surface pour être libéré. C'est la seule manière de libérer, c'est de faire remonter tout ça à la surface. J'entends que ça peut être compliqué, difficile. On a le 2 de bâton ici. Ouais, vous voyez, c'est ce qui vous maintient en fait vraiment dans cette attente. C'est-à-dire, voilà, elle a le monde entre les mains, elle a envie de le découvrir, elle a envie de partir à l'aventure. Elle veut bouger, elle veut voir autre chose, découvrir. Et elle est sur le toit de sa maison à attendre le bon moment, attendre une solution, attendre que quelqu'un vienne la chercher, attendre, vous voyez, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre ici?
forcément, vous avez besoin de plus de légèreté là. C'est trop lourd à l'intérieur, vous avez peut-être ça vous fatigue et ça vous épuise tout ça. Mais c'est parce que ça a besoin d'être libéré et vous donnez beaucoup d'énergie à l'étouffer, à l'enterrer, vous voyez, à le maintenir dans l'inconscient. Là, c'est en fait, je pense que ces derniers temps, ça a ce besoin de remonter. Il y a une crainte de votre part qui fait que vous mettez énormément d'énergie à le repousser vers l'inconscient alors que ça essaye de revenir vers la conscience. Il faut laisser faire. J'entends que c'est douloureux, je sens, hein, je le sens dans mon corps, moi, donc voilà. Langage du corps, hein, il y a tout le corps qui parle ici, c'est dur. Il peut y avoir des libérations par le corps d'ailleurs. Voilà, ça, c'est des choses qui arrivent très souvent. Des larmes, des douleurs, voilà, des tremblements, du froid, du chaud, voilà. Il peut y avoir beaucoup de libérations comme ça. Et là, votre corps, il a besoin de se délester. Il y a beaucoup à libérer, donc je vais bailler, voilà, il y a des choses comme ça qui passent. C'était une guidance puissante pour les 3 groupes aujourd'hui. On a le magicien, ouais, vous avez tout entre les mains, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre ce que vous souhaitez vivre ici. Il suffit juste de vous ouvrir. Et là, vous ne vous ouvrez pas, vous restez dans votre zone de confort parce que c'est trop dur de vous exposer de nouveau. Ok, bon. Écoutez, je crois qu'on a rejoint tout ce qu'il y avait à rejoindre. Je vais aller tirer un dernier petit message des guides ici et ensuite je vais m'occuper donc de ces techniques de guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme petit message pour mon groupe numéro 3? Et nous avons Isotte et Tristan, accepte l'amour que l'on te témoigne. Qu'il s'agisse de sentiments, de temps, de soutien ou d'un présent, accepte-les. Tous les cadeaux ne sont pas empoisonnés, certains viennent très sincèrement du cœur et sont offerts avec bienveillance. Apprends à les reconnaître, tu le mérites. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit là. Là, vous voyez, tu le mérites. Ça allait vraiment avec cette notion de mérite ici. Vraiment, vraiment. Alors, en plus ça tombe bien, je les ai là sous la main. Je les avais pas rangés. Excusez-moi, j'ai tapé un peu dans le... Voilà, ça a bougé. Je vais même tirer, parce que je sens que c'est nécessaire, une carte de l'oracle être soi suffit ici. Comme il est avec, ça me semble être... voilà, d'être vous-même, ça suffit. Le magicien, c'est ça, hein. C'est être soi suffit. Donc, je pense qu'il y a quelque chose un peu... Non, là, j'en ai trop. Quelque chose qui peut être un peu de cet ordre-là, ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Purification, eh oui. Ton corps est en excès de toxines. Alors, on vous dit, mange-tu équilibré, t'hydrates-tu assez, ton corps a besoin d'être purifié. Ce que tu ingères a une incidence sur ton mindset. Reprends-toi en main et passe en mode je prends soin de mon alimentation. Alors, je vais le tempérer parce que pour moi, c'est pas forcément ça. Donc, si vous vous sentez concerné, soit. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que votre corps, il a besoin d'être purifié d'une ancienne énergie, là, que vous n'avez pas envie qu'elle remonte à la surface parce que c'est trop difficile à revivre. J'ai vraiment un truc comme ça. Mais il faut laisser faire. Laissez faire ce processus. Reposez-vous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à boire, effectivement, à manger comme il faut pendant ce laps de temps. Et s'il y a des larmes qui remontent, eh bien, laissez venir les larmes. Si vous sentez qu'il y a besoin de respirer, respirez profondément. Allez prendre l'air. Voilà, vraiment, il y a tout un truc à libérer ici et c'est important de le faire. Et en soutien supplémentaire, donc, avec mon oracle pouvoir magique de guérison, vous voyez, on est vraiment sur des... outils de guérison ici. Donc nous avons mantra de la blessure d'intrusion. Donc ça, c'est une phrase que vous pouvez réciter. Cher univers, je sais que je suis en sécurité et que mon espace personnel est protégé par ma force intérieure et ta présence divine. Vous voyez, il y a cette notion de se sentir en sécurité, je vous l'ai dit dès le début. Cher univers, je sais que je suis en sécurité et que mon espace personnel est protégé par ma force intérieure et ta présence divine. Et donc, c'est un mantra qui va avec la blessure d'intrusion. Ça veut dire que, potentiellement, ce qui doit remonter, il y a cette notion d'avoir été envahi dans son espace,
qui est là. Ok, quoi d'autre? Quoi d'autre pour vous? Groupe numéro 3. J'en ai 2 ici. De la sophrologie. Adopte des techniques de respiration et de détente pour modifier ton état d'esprit et revenir à des énergies plus positives. Vous voyez ce que je vous disais. Alors, nous avons aussi, ben voilà, hein, le soin énergétique. Tu as besoin d'un rééquilibrage dans tes énergies. Libre à toi de choisir le soin qui te fera plaisir et qui te fera du bien. Voilà. Bon, il y a déjà le soin que vous avez reçu là, mais peut-être que c'est nécessaire d'avoir un soin plus personnalisé, on va dire, hein, ici. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Hop, alors il y a le mantra de la blessure de non-reconnaissance. Cher univers, je reconnais la valeur de mes actions et je sais que tu es fier de ce que j'accomplis. Je m'aligne de plus en plus au désir de mon âme pour créer un chemin où je me réalise pleinement. Je répète, cher univers, je reconnais la valeur de mes actions et je sais que tu es fier de ce que j'accomplis. Je m'aligne de plus en plus au désir de mon âme pour créer un chemin où je me réalise pleinement. Voilà, donc là, on a la blessure de non-reconnaissance, donc vous n'avez pas été reconnu dans qui vous étiez, ce que vous faisiez, il y a ce genre de choses. Et nous avons la valorisation des parts d'ombre. Je t'invite à te poser et faire une petite introspection sur tes parts d'ombre qui te gênent actuellement. Chaque part d'ombre a sa part de lumière. Il est temps de la trouver et de voir quelle force elle peut te donner. Donc, les parts d'ombre ici, c'est des choses que l'on voit généralement de manière négative parce que c'est ce qu'on nous a fait comprendre. Je prends très souvent l'hypersensibilité comme exemple parce que pendant longtemps l'hypersensibilité n'a pas été comprise et on a eu toute une génération qui avait tendance à dire arrête de pleurer, vous voyez ce genre de choses, ça sert à rien, voilà, sois fort, vous voyez toutes ces phrases. Donc je prends cet exemple parce que du coup les personnes qui sont hypersensibles et qui ont reçu ce type de phrases ont fini par croire que cette hypersensibilité n'était pas bonne ni pour eux, ni pour les autres, n'était pas bien reçue, n'était pas quelque chose d'aimable, n'était pas... Voilà. Alors qu'en fait, c'est d'une grande richesse. C'est ce qui amène beaucoup de dons aussi, l'hypersensibilité, parce que ça donne une très forte connexion à l'intuition, un véritable sens de l'empathie. Voilà, il y a beaucoup de pouvoir caché derrière l'hypersensibilité, mais ça a tellement été décrit comme quelque chose de pas bien à une certaine époque qu'on a de mal à le voir comme une part de lumière. On le voit comme une part d'ombre chez nous, vous voyez. Donc, je vous invite à aller regarder, à essayer de... Voilà, hein, il y a des choses qui vont remonter là dans les heures, les jours qui arrivent. Allez regarder, voilà, ces parts d'ombre que vous croyez être des parts d'ombre et essayez d'aller trouver la part de lumière à l'intérieur. Alors, je vais en tirer 2 dernières ici. Nous avons, je vous invite à prendre vraiment celle qui vous parle, celle qui, voilà, hein, ce qui résonne avec vous, bien sûr. Hein. Comme vous êtes nombreux, je préfère en tirer plusieurs. On a la méditation, prends le temps de te poser et de revenir à l'intérieur de toi. Écoute ta voix intérieure et ton intuition. Alors ça, ce serait pas inintéressant, notamment pour faire remonter ce qui a besoin de l'être. Si vous sentez que vous êtes encore sur la défensive, que vous avez encore peur de laisser venir les choses, je vous invite à vous mettre en méditation, à appeler, ici on avait le chaman avec ayez foi dans les forces supérieures. Appelez vos guides, dites-leur de vous accompagner, de venir vous soutenir, de vous aider à faire remonter les choses, de les vivre le plus sereinement possible et laissez-vous faire. Ça peut aider de le faire en méditation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière carte s'il vous plaît. Voilà la dernière. Hop, alors. Plan d'action et solution. Tu as besoin de te mettre en mode solution. Je t'invite à faire une liste de toutes les solutions que tu pourrais envisager dans ta situation, de mettre en place un plan d'action pour la modifier. Alors j'adore parce qu'elle arrive en dernière et moi ce que je vous invite à faire c'est une fois que vous sentez que voilà toute cette énergie-là est bien passée, ça a bien circulé, ça, pour moi ça arrive après. Voilà. Je vous invite à mettre en place un plan d'action pour vous lancer. Pour aller vers ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Ce qui vous anime et que vous avez du mal à faire parce que vous avez peur.
une fois que vous aurez fait les autres étapes. Pour moi, ça arrive à la fin, ça. Et après, évidemment, de commencer à poser des actions pour tendre vers ce que vous avez envie dans votre vie. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez aussi venir commenter juste en dessous, nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti. Voilà, ça vous amènera aussi le soutien de la communauté ici, hein, parce que je sens que c'est compliqué, que c'est lourd. Donc vous pouvez aussi vous entraider dans les commentaires. Vous pouvez juste en dessous venir cliquer sur le bouton boost pour booster la vidéo. Je vous rappelle que toutes ces choses que je vous propose en fin de guidance sont gratuites pour vous, mais par contre elles sont d'un immense soutien pour ma chaîne, pour mon travail. Donc je vous remercie de m'aider, de me soutenir ici. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.